Tu es la somme des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Tu as déjà entendu cette phrase partout sur les réseaux, t'en as sûrement marre. Tu te dis que c'est très certainement du bullshit, mais imagine un instant que derrière ce cliché se cache une réalité qui peut littéralement changer ta vie. Et si je te disais que ton environnement pouvait être ton meilleur atout ou bien ton pire ennemi? Pourquoi certains restent coincés dans leur vie et d'autres atteignent des sommets? Et comment détecter les signaux cachés qui révèlent si votre entourage vous propulse ou bien vous freine? On va plonger dans ces questions et découvrir ensemble des réponses qui pourraient potentiellement changer ta manière de voir les choses. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te poser une question qui va littéralement remettre en question ta perception de toi-même. Si tu appliques ce que je vais te partager dans cette vidéo, tu verras une énorme différence dans ton évolution professionnelle et personnelle. Tu sauras détecter si ton entourage te freine et comment t'entourer de bonnes personnes pour exploser dans tes résultats. Montre-moi les 5 personnes que tu fréquentes le plus et je te dirai qui tu deviendras. La loi des 5 personnes, c'est un concept qui a été popularisé par Jim Rohn et qui met en évidence à quel point notre entourage peut avoir un impact significatif sur nos habitudes, nos croyances ou bien nos actions, et in fine, notre réussite ou nos échecs. Je me rappelle quand j'étais petit, ma mère faisait extrêmement attention à mes fréquentations, surtout au collège, parce qu'elle savait que c'était une période charnière dans ma vie et que je pouvais potentiellement tomber du mauvais ou du bon côté en fonction de mes fréquentations. Combien d'entre vous ont commencé à fumer, à boire, à faire des conneries au collège à cause d'un mauvais entourage? Il y a tellement d'exemples de jeunes qui voient leur vie basculer parce qu'ils ont un entourage néfaste. Et si ma mère n'avait pas fait tout ça, bien je serais certainement pas l'homme que je suis aujourd'hui et je ne serais pas là devant la caméra. Alors je lui en serais éternellement reconnaissant. Vous savez, quand on est adolescent, nos parents font et disent un tas de choses que l'on comprend pas et à la fin ils nous disent « tu comprendras quand tu seras plus grand ». Et j'ai grandi et maintenant je comprends pourquoi ils ont fait autant attention. Mais alors, est-ce qu'il y a des statistiques qui viennent appuyer tout ça? Des recherches récentes comme l'étude menée auprès des jeunes de la Mosson en 2024 montrent que les jeunes entourés de mentors et de modèles positifs ont 67% plus de chances de se sentir confiants dans leur réussite scolaire et professionnelle. D'autre part, le baromètre jeunesse 2024 de l'INJEP révèle que 71% des jeunes qui se sentent soutenus par leur entourage sont optimistes quant à leur avenir. A l'inverse, ceux qui évoluent dans un environnement négatif ont plus de doutes et d'anxiété face à leur futur. Pour moi, l'évolution d'une personne est définie à 50% par sa génétique et 50% par l'environnement. Et dans l'environnement, il y a 2 facettes. D'une part, il va y avoir l'environnement non choisi, avec l'enfance, la famille, l'école, le quartier dans lequel tu grandis. Et d'autre part, l'environnement choisi, donc ton lieu de vie, ton partenaire, tes amis, tes collègues, des mentors, etc. Mais alors, pourquoi ce choix est-il si crucial? Tout simplement parce que c'est là où tout se joue. Quand on est enfant, on subit notre entourage. Mais lorsqu'on grandit, on a la possibilité de choisir qui nous influence. Et c'est ce choix qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui stagnent. Nous sommes influencés par les croyances et les attitudes de ceux qui nous entourent. Si tu es entouré de personnes qui doutent, qui sont pessimistes, qui adoptent des mauvaises habitudes, cela peut inconsciemment impacter ta motivation et tes ambitions. Une étude de France Stratégie en 2024 montre que des adolescents en situation précaire sont beaucoup plus susceptibles d'avoir des difficultés à l'âge adulte si leur entourage, leur environnement social est négatif. Et oui, à cet âge, on est très facilement influençable. Un ado qui traîne avec des gens qui fument, il va très probablement fumer. Alors qu'un ado qui traîne avec des gens ambitieux, il va certainement se surpasser. Et c'est la même chose à l'âge adulte. Et d'ailleurs, la récente étude d'OpinionWay en 2024 a montré que 80% des jeunes abandonnent un projet par manque de confiance en eux, et cette confiance est fortement influencée par l'entourage. Et même si tu as confiance en toi, tu peux potentiellement saboter ta propre réussite. L'auto-sabotage, c'est la peur de dépasser ton entourage. Inconsciemment, tu te limites pour ne pas être trop différent d'eux, pour ne pas susciter de la jalousie, de l'envie, etc. Il y a une étude de Sciences Po en 2019 qui a prouvé que les individus évoluant dans un environnement défavorable hésitent davantage à saisir des opportunités, de peur de ne pas être acceptés par leur cercle social. Alors tu commences à le comprendre, l'environnement peut réellement avoir un impact sur toi. Et d'ailleurs, je te laisse me mettre en commentaire si tu as déjà abandonné un projet à cause de ton entourage. Je te laisse également t'abonner à ma chaîne YouTube. Je vais partager du contenu de ce type chaque semaine pour t'apporter un maximum de valeur. Bon, à présent, il s'agirait de trouver des solutions pour pallier à tout ça. Et on va commencer par faire un audit de ton entourage. Alors je t'invite à prendre un stylo, une feuille, ton téléphone, peu importe, et à réfléchir aux 5 personnes
avec qui tu passes le plus de temps, avec qui tu as le plus de contacts. C'est parti. Je suis pas pressé, je t'attends, tu peux mettre sur pause. Une fois que c'est fait, pose-toi la question sincèrement, avec la plus grande transparence possible. Est-ce que ces 5 personnes-là, elles m'aident vraiment à avancer, à évoluer? Est-ce qu'elles m'apportent réellement quelque chose dans la vie? Ou bien est-ce qu'elles me freinent? Si la réponse est la deuxième option, eh bien il est temps de faire un choix. Alors je ne suis pas là pour te dire ce que tu veux entendre, mais plutôt ce que tu dois entendre. Et si jamais ce que tu dois entendre, c'est de potentiellement couper les ponts avec ces personnes-là, eh bien tu dois impérativement le faire. La deuxième étape est une étape de transition, puisque tu vas remplacer ces personnes-là par un environnement virtuel. Donc tu vas regarder des vidéos de personnes qui t'inspirent, écouter des podcasts, lire des livres, peut-être aussi suivre sur les réseaux des personnes intéressantes qui peuvent réellement t'apporter et qui se rapprochent un maximum de la vie que tu souhaites. La troisième et dernière étape, c'est de tout simplement rejoindre des cercles de personnes qui ont soit déjà réussi, qui ont les résultats que tu souhaites, et donc potentiellement te trouver un mentor, ou bien des personnes comme toi qui ont les mêmes ambitions, les mêmes objectifs, pour avancer ensemble. Pour cela, tu peux te rendre à des événements physiques ou en ligne pour créer un réseau, ou bien trouver des groupes de networking. Et n'aie surtout pas peur d'être le plus stupide de la pièce, car tu auras un potentiel de progression bien plus supérieur. Et si tu ne me crois toujours pas, des chercheurs du MIT ont prouvé que l'environnement dans lequel tu travailles influence directement ta capacité à innover et à progresser. Plus tu es entouré de personnes compétentes et plus tu es stimulé à te surpasser. Je pense t'avoir tout dévoilé sur ce sujet. Ton entourage peut aussi bien être un tremplin vers ta réussite qu'un boulet qui t'empêche d'avancer. Alors fais le bon choix et n'hésite pas à me mettre en commentaire ce que tu en penses, me donner des sujets que tu aimerais potentiellement que j'aborde dans les prochaines. Je sors 2 vidéos par semaine, une comme celle-ci, en formation gratuite où j'apporte un maximum de valeur, et une autre en format micro-trottoir où j'aborde tout un tas de sujets qui nous concernent, où je vais à la rencontre des gens, etc. On se dit à la prochaine, c'était Thomas, ciao!